Lost River, The Lost River ou Lost River, Lost River, le premier film en tant que réalisateur de Ryan Gosling. Et le pitch, tu veux faire le pitch? Du coup, en fait, il y a pas. Limite, je veux même faire le pitch en disant que finalement, c'est peut-être un des rares films dont on peut pas faire le pitch, puisqu'il y a pas vraiment, c'est pas vraiment narratif en fait. Non, c'est pas vraiment narratif. On peut juste donner un contexte. Ça se passe Le contexte, ça se passe en fait. On sait pas vraiment. Ça se passe dans une ville un petit peu qui commence à un quartier à l'abandon. On sait que c'est au Michigan, près de Détroit, voilà, donc une ville qui a été totalement désertée, genre à la fois par des industrialisations et puis la crise des subprimes. Donc les maisons sont vendues en fait à l'appel et les gens les quittent. Voilà, il y a un peu ce contexte-là. Et en fait, on va suivre l'histoire de Billy, en fait, pas Billy, il est où? Bones. Qui en fait, qui erre dans ce milieu-là, à récupérer du cuivre pour pouvoir ramener de l'argent, en fait, parce que sa mère. Pour payer les traites. Ne peut plus payer en fait la maison et voilà. Et après on va suivre aussi de temps en temps sa mère qui justement va chercher du travail et va tomber dans une sorte de cabaret macabre, on va dire, très lynchien et oui, ça, les références on y va. Et à la fois aussi on va suivre Rat, joué par Saoirse Ronan, qui est un petit peu une amie très très proche de Bones et en même temps Bones va aussi se faire poursuivre par un mec un peu chelou qui s'appelle Bully, qui découpe les lèvres à coups de ciseaux. Et à la fois on va aussi rencontrer Kat, joué par Eva Mendes, qui est dans le truc de Cabaret Macabre. Et à la fois aussi on va suivre Dave, joué par Ben Mendelsohn, qui va être le patron de Billy, la maman de Bones, qui voilà, et qui est le patron du Cabaret Macabre, mais qui est à la fois le patron de la banque. Et on va suivre aussi l'histoire d'un conducteur qui est joué par l'acteur préféré de Chloé, Reda Kateb. Voilà. C'est un film en poupée gigogne, ça? Non, parce qu'en fait, poupée gigogne, ça veut dire que les personnages s'entrecroisent, mais non, c'est des gens qui évoluent vraiment dans le même univers et qui. C'est tout. Et j'ai bien fait parce que en fait, j'ai très bien rendu le truc. D'accord. C'est un peu ça, hein, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire alors sur le film? Alors moi, pas de narration, genre faut pas se baser sur la narration, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a un contexte, il y a une petite histoire, mais un prétexte, une amorce. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, même si ça continue, l'amorce, il continue un petit peu à raconter l'histoire, mais finalement. Elle est limite prétexte. Bon, après, voilà, il a voulu. J'ai regardé un peu ses interviews. Il a voulu faire une sorte de rêve. Voilà. Bon, on va le dire tout de suite, l'image est très belle. Bon, après, j'ai vu qui était le chef-op. C'est un des meilleurs chefs-op au monde, qui s'appelle Benoît Deby et qui a fait l'image de Spring Breakers et Enter the Void, entre autres. Donc, c'est pas le dernier des clampins. Il tourne en pellicule 35 mm constamment. Il veut pas passer au numérique, ce qui donne une image vraiment magnifique. Après, moi, le film, quand je suis ressorti, j'ai fait... Alors, c'est un mélange de... Parce que il faut savoir que Ryan Gosling n'a pas tourné qu'avec Nicolas Refn. Il va aussi tourner dans pas le Malik qui va sortir, mais l'autre d'après, qui s'appelle Breathless. Et pour moi, c'est en fait le film, c'est un peu un mélange de Malik dans le sens urbain contre le rural. T'as ce côté-là. Dès le début du film, en plus, vraiment, moi, j'avais l'impression de voir À la merveille, voir aussi La balade sauvage ou autre. Un mélange aussi de Refn pour l'image et l'espèce de violence qui ressort constamment, un peu gratuite par ailleurs, voilà. De Nichols pour cette Amérique, Jeff Nichols pour cette Amérique complètement déstructurée, complètement justement, elle sait pas où elle va, elle est complètement paumée. C'est l'inquiétude existentielle en fait, et un peu de Lynch. Parce que bon, on se dit voilà, il y a du rêve, il y a des trucs, évidemment macabre. Pour le côté un peu oppressant, c'est pas le fait que du rêve. D'ailleurs, je reviendrai parce qu'il a dit quelque chose pour moi, Ryan Gosling, où j'étais pas du tout d'accord avec lui. Mais tu n'es pas d'accord avec le réalisateur et avec ses intentions, d'accord, ok, vas-y. Oui, non, mais parce qu'il dit quelque chose de Lynch, mais je suis pas d'accord avec lui. Ah, d'accord. Mais pour le côté, justement, avec ce cabaret macabre qui fait vraiment penser à Lynch, on peut pas le louper. Voilà, donc pour moi, c'est en fait tout un tas de références, tout un tas de trucs qu'il a appris un petit peu avec les réalisateurs avec lesquels il a tourné, donc Refn, Malik, bon, mais Nichols et Lynch, il a jamais tourné avec, mais il est cinéphile, je pense, Gosling, donc il ressort tout ce qu'il aime, et il fourre tout. Mais le problème, c'est qu'il a pas en fait, moi, il me fait beaucoup penser un petit peu à Dolan, dans le sens que alors Dolan, c'est un peu plus maîtrisé quand même. Mais c'est, je fourre tout, je mets tout dans mon film, et puis, prendra qui voudra. Et en gros, le spectateur, vous suivez ou vous suivez pas.
Ouais, ok, mais il faut peut-être faire quelque chose de plus personnel. Alors paraît-il que c'est un peu une histoire personnelle, machin, nanana, il a voulu, je sais plus, il avait vu, en fait, son histoire personnelle par rapport à cette histoire-là, c'est quand il était petit, il avait vu une route enfoncée dans l'eau, en fait, et sa mère lui avait dit, un petit peu à l'image, mais tu sais, il y a une ville qui est engloutie ici. Donc, paraît-il que cette histoire qu'il a sortie avec Lost River, c'est par rapport à ce que pouvait lui dire sa mère, en fait. Et voilà. Mais après, moi, je trouve que le film, en fait, il laisse le spectateur un petit peu, si on suit pas son délire, il nous laisse de côté. Et moi, au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Est-ce qu'il est en train de nous faire un film post-apocalyptique, parce que ça part un petit peu là-dessus au début, ou est-ce que c'est une vision des USA aujourd'hui, parce qu'à la fois t'as ça, ou à la fois, et on sait pas trop. Et voilà, donc ça m'a beaucoup gêné. Mais il a peut-être voulu présenter un entre-deux. Ouais, mais justement, donc quelque chose où tu perds pied, tu perds. Mais c'est trop entre deux, c'est pas. Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est bancal en fait, plus que entre deux en fait. C'est-à-dire qu'il a voulu. D'un côté, il a voulu tout mettre, et d'un côté, il a pas vraiment su s'arrêter à un moment donné. Pour moi, c'est ça. Et après, on y retrouve les défauts justement de ces réalisateurs dont il chérit. C'est qu'il y a de la violence gratuite, esthétisante, qui peut être franchement évitée. C'est le reproche que je peux faire à Refn avec Only God Forgives. Quelle utilité, quel apport ça apporte au film de montrer en gros plan des trucs, du sang, du machin. Ouais, on a compris que ton monde il était violent, que ça passe par la violence, mais est-ce qu'on est obligé de montrer cette violence-là? Moi, toujours ça me remet en question. Et pour moi, c'est vraiment, c'est un côté un peu pseudo-anticonformiste à en faire ça. Bon, après, voilà, c'est mon idée. Anticonformiste, tu veux dire non, c'est pseudo-anticonformiste. Ah, voilà, okay. C'est-à-dire essayer de pas suivre une tendance. Ça se veut, mais ça l'est pas. Voilà. En gros, Refn, c'est ça. On dit, il suit pas la tendance, lui. Alors, il va à fond sur ce côté-là. Et Only God Forgives, c'est vraiment l'exemple typique. C'est-à-dire son film, c'est une belle coquille vide. Il y a rien à part l'esthétisme. Et on va faire croire qu'il y a quelque chose dans le film, alors qu'il y a rien. Ben, j'ai un peu cette sensation-là avec le film de Gosling. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose, mais comme c'est un peu, je dirais pas pompé, c'est très guillemets, mais parce que j'ai pas un autre mot, comme il fait référence à plein d'autres cinéastes, on a l'impression que c'est un peu du carton-pâte en fait. C'est un gros truc, mais il manque une personnalité réelle dans le film. Et en même temps, derrière, il était super bien entouré, il faut pas l'oublier. Benoît Deby, c'est pas le dernier des clampins. Ainsi qu'au niveau de la composition, ainsi qu'au niveau des acteurs. Il a quand même pas pris, bon, évidemment, c'est un acteur, donc il sait qui prendre. Mais tous les acteurs sont bons. Ils sont très bons. Voilà, Reda Kateb, même s'il a pas un grand rôle, il est toujours aussi bon. Eva Mendes, elle est, merveilleuse. Bon, ok, c'est sa nana. Mais elle est belle. Ah, c'est sa femme. Oui, il fait jouer sa femme, d'accord. Il fait jouer sa femme. Mais elle est belle, mais elle est talentueuse. Et ça, on s'en rend compte. Saoirse Ronan est très bien. Le Yen des Karsteker, là, qui joue Bones, il est très bon. Mais voilà. Mais après, je rejette pas tout. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mais, voilà. J'ai une phrase, ce n'est pas en prenant les mêmes recettes des réalisateurs qu'on fait un film. C'est vrai. Il faut savoir les assimiler, mais ça reste quand même un premier film après. Ça reste un premier film. C'est pour ça que je veux être tolérant aussi, quoi. Enfin. C'est pour ça qu'à la limite, moi, je sauverais quand même son film dans le sens où, pour un premier film, c'est quand même un bon premier film. Bon. Toutefois, on va quand même mettre ça entre guillemets parenthèses. C'est vrai que le côté un peu coquille vide, alors je dirais pas coquille vide, mais c'est vrai que c'est moins coquille vide que le dernier film de Refn. Attention, il y a quand même beaucoup d'éléments à se. Ouais. Mais c'est vrai que c'est clairement l'ambiance et l'esthétisme au détriment de la narration. De toute façon, je pense que clairement, il ne l'a pas caché, il n'a pas cherché non plus à faire quelque chose de narratif. Oui. Non, il a voulu plutôt créer des atmosphères, des personnages, voilà, des situations. Je pense que c'est plus plus que des personnages, c'est des situations, je pense. Il avait plutôt en tête des situations. On voit très bien, je pense qu'au niveau de l'écriture, voilà, il y a des moments avec des interactions de personnages, on sent en fait que je dirais pas que tous les personnages ont été amenés pour ces moments-là, mais il y a vraiment des moments, voilà, c'est à la fois, voilà, c'est une sorte d'alchimie des personnages et des acteurs, et en fait une mise en scène, un esthétisme qui joue en fait parfaitement ce rôle et qui est vraiment très bien. Mais ouais, il y a un côté quand même un petit peu un peu décousu sur la narration, sur les différents éléments, et puis surtout, en fait, on a l'impression d'avoir une succession de tableaux plus ou moins maîtrisés. Parce que pour moi, c'est des tableaux, en fait, c'est des moments, c'est des tableaux. Et c'est vrai qu'on peut alterner des moments, en fait, de tableaux qui sont superbes, à la fois par
la mise en scène, l'esthétisme, le jeu d'acteur, la musique, voilà, des moments en fait vraiment des petits bijoux en fait de moments du film. Et puis voilà, on va dire des liens, des liaisons un peu plus hasardeuses ou un peu plus, on va dire, comment dire, pas attendu, mais du déjà vu en fait. Bon, même si à la limite même les moments qui fonctionnent très bien, on pourrait se dire qu'on a déjà vu ça ailleurs, mais on l'oublie parce que c'est tellement bien fait qu'on se dit ouais, ça marche. Voilà. Alors que le reste, on se dit voilà, par contre ça fait un peu trop copier sur telle ou telle personne, ou voilà, on a l'impression que voilà, c'est vraiment des liantes qui permettent de lier, voilà. Alors pour un premier film, je trouve que c'est plutôt pas mal dans le sens où justement il a pas essayé, alors certes il en met plein la vue niveau visuel, mais le reproche que je peux faire bien souvent en fait au niveau des premiers films pour les réalisateurs, c'est de vouloir trop en mettre au niveau de l'histoire. Et lui justement il s'est dégagé de tout le côté, on met trop d'histoire, trop d'éléments, voilà. Il s'est dégagé de ça en disant non, moi je veux une ambiance, je veux une atmosphère, je veux un visuel. Et je trouve que en ça en fait c'est plutôt remarquable, déjà dans le sens à remarquer, remarquable à remarquer, puis remarquable aussi dans le sens où bon certes il s'est très bien entouré, il a des gens très talentueux, mais le talent aussi c'est de savoir depuis très bien s'entourer aussi, de choisir les bonnes personnes. Ah ben ça c'est le mais ouais, c'est que moi quand je sors du film, certes au niveau de l'histoire, je fais ouais bon bref, j'ai rien retenu, mais ça reste quand même des petits moments qui vont me rester au niveau d'ambiance, qui a quand même fonctionné. Et puis je sais comment je sors, justement je me pose la question et justement c'est peut-être une bonne question de se dire est-ce qu'il a un film qui a été mis en fait au service de ces acteurs, qui a permis à ces acteurs de jouer une prestation vraiment, ou est-ce qu'il a eu des acteurs qui ont été au service du film. Alors là je sais pas, et en même temps je me dis bah voilà, c'est peut-être finalement ne pas avoir la réponse, c'est peut-être se dire que c'est justement qu'il y a eu une bonne alchimie, donc ça a bien fonctionné. Donc certes c'est pas du niveau en fait des meilleurs de Lynch, c'est pas parce qu'on a cité un certain nombre de réalisateurs, c'est pas du meilleur niveau de rêve, c'est pas voilà, mais pour quelqu'un qui fait un premier film, bah je trouve que par rapport à d'autres qui se sont lancés aussi et qui ont parfois un peu la folie des grandeurs parce qu'ils sont acteurs, ils veulent devenir réalisateurs, ouais non, je trouve que voilà, au moins il assoit en fait quelque chose. Alors certes il y a des défauts, mais c'est pas comme d'autres acteurs réalisateurs qui vont faire un truc un peu cadré, un peu léché, mais qui aura pas d'identité. Voilà, il veut marquer au moins quelque chose, un peu de caractère et d'identité, et ça au moins voilà, j'apprécie. On peut pas lui nier ça c'est clair. Donc parce qu'il est déjà l'heure. Non, mais après ce que je voulais revenir, c'est que justement juste en revenant sur Lynch, c'est que dans une interview qu'on peut trouver sur Allociné, il dit dès qu'on veut faire un film comme un rêve, on rentre tout de suite dans du David Lynch. C'est très difficile de séparer en gros de David Lynch. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup d'autres cinéastes qui ont aussi parlé du rêve, comme Akira Kurosawa, comme même Nolan avec Inception, c'est quand même le rêve, ça ressemble pas à du Lynch. Il faut pas non plus constamment, évidemment, la thématique du rêve chez Lynch est très importante. Esthétiquement, on peut pas le limiter à ça aussi. Elle est marquante. Cinéma. Mais c'est pas parce que tu vas parler du rêve que tout de suite tu vas toucher à Lynch. Tu peux l'éviter. Ouais, mais c'est tellement associé, puis il a tellement marqué, on va dire, par rapport en fait à un process visuel. Oui, non, mais il a tellement marqué que finalement, en fait, quand on parle de rêve cinématographiquement, on peut l'associer en fait à Lynch qui a quand même marqué ces dernières années. Ça c'est sûr, mais je pense que c'est évitable à partir du moment où tu veux l'éviter. Voilà, je pense. Là, le problème, c'est qu'il a même pas cherché à l'éviter. On le sent bien, il a pas cherché à l'éviter. Voilà, et voilà. Mais pourquoi pas, genre, là, il l'assume mais il l'évite pas et du coup ça fonctionne. Ah mais il l'assume, ça c'est sûr. Ça fonctionne. Il peut pas faire autrement. Là, là ça saute aux yeux. Donc. Non mais il y a d'autres réalisateurs qui l'assument pas vraiment ou qui le disent pas vraiment et du coup ça en fait des trucs un peu bancals. Lui il l'assume, ça c'est clair qu'en interview il l'assume, voilà, il l'assume. Non mais quand je dis assumer, c'est non seulement il l'assume, il le dit, mais aussi il l'assume visuellement. Il essaye pas de faire à sa manière, il le fait vraiment. Non, on est d'accord là-dessus, mais après comme lui il dit que en fait il a essayé de faire un mix entre en fait c'est Refn et Derek Cianfrance qui avait fait Blue Valentine et The Place Beyond the Pines. Et voilà, nous on a parlé d'autres réalisateurs, moi ça me fait penser aussi quand même à Jeff Nichols quand même, mais bon voilà. Bon, conclusion, je sais pas. J'ai du mal à dire. Pour faire votre propre opinion, allez-y quoi. Mais moi je le conseillerais pas forcément. Alors moi je conseillerais pas tout le monde, mais je conseillerais quand même à des cinéphiles. Justement pour tous ceux qui, dans le sens où ceux qui vont s'intéresser à l'aspect visuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont quand même essayer de chercher un peu une approche un peu narrative, mais pour tous ceux qui justement peut-être on tilt quand on parle de Lynch, quand on parle du monde du rêve dans Lynch, quand on parle de Nichols, tous ceux en fait qui ont une petite connaissance du cinéma, qui ont une petite sensibilité, voilà.
Je pense que c'est plus ceux-là qui vont être intéressés et intrigués plutôt que on va dire, un public lambda qui va pas du tout, par contre, se retrouver en fait dans ce film. Oui, alors il est vrai que moi, il faut pas s'en tenir. On peut le voir, on peut le voir en ce moment. Des images jusqu'au 21 avril, voire après encore. Alors c'est vrai qu'il faut pas se fier à une bande-annonce. Moi j'ai vu le film annonce 2 fois. À chaque fois il m'a interloqué et en voyant au niveau même visuel, j'ai pas pensé à Lynch en fait. En voyant les 3 minutes de film. On voit peu de scènes en fait dans celui-là. Et mais puis, la bande-annonce est faite qu'on le voit pas. Il suscite un intérêt, enfin chez moi, donc je. Non mais vas-y. Voilà. Écoute. Non mais c'est ça. Mais pour ceux qui ont une sensibilité cinéphilique, je pense qu'en fait il attise la curiosité et quelque part il permet en fait une certaine satisfaction. Donc on récupère des choses. Mais c'est vrai que un public des gens de mon entourage, je sais que je leur conseillerais pas forcément ce film parce que je sais qu'ils décrocheraient totalement parce que justement l'aspect narratif, l'accroche narrative n'est pas forcément là pour suivre le film. C'est quand même assez décousu. Ça part un petit peu aussi à des moments où on ne comprend pas non plus. Et alors que c'est pas c'est comme on disait tout à l'heure, c'est prétexte quoi. On vend ces prétextes quoi.